Bonjour à tous, je vais vous expliquer le plus rapidement possible comment me rendre des documents quand c'est relatif au projet de la Première Guerre mondiale, sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, quand vous allez me rendre un dessin, en fait c'est simple, là vous allez pas me le rendre en numérique, vous allez me le donner de la main à la main, c'est moi qui vais le scanner, et je vous mettrai à disposition sur Helico la version numérique. Pour ce qui est de la biographie ou ce qui est de la carte numérique, évidemment vous allez me le rendre directement en ligne sur Helico. Alors, je vous montre comment faire. Vous avez un compte Helico, vous êtes connecté à Helico et vous allez devoir vous connecter sur un des comptes Google sur lesquels vous allez travailler. Vous avez la correspondance entre votre groupe et le compte Google. Donc là, je suis connecté sur le compte Google numéro 2 et une fois que vous êtes là, vous avez plein d'outils de travail dans Google et vous allez ouvrir un Google Doc pour me rendre la biographie puisque c'est un texte écrit. Donc, vous mettez un nouveau fichier. Vous l'appelez tout de suite pour ne pas le perdre, que personne vous l'efface, prénom classe. Si vous êtes plusieurs, évidemment, vous mettez plusieurs prénoms. Tout est enregistré en temps réel. Toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive, ça veut dire que tout a été enregistré toutes les secondes. Et vous pouvez écrire votre biographie directement dessus. D'accord. Une fois que vous avez fini, moi il faut que je puisse la voir, donc du coup vous allez me l'envoyer en la partageant. Alors pour la partager, vous allez dans les critères avancés, en bas à droite, et vous mettez activer public et vous l'enregistrez et vous cliquez sur OK. Et ensuite ce que vous allez récupérer c'est le lien, c'est-à-dire l'URL qui a tout en haut dans la barre de recherche. Donc vous la copiez. Vous allez dans It's Learning, dans le devoir que vous avez à faire. Donc là on est dans cours HGEMC 3e pour ça. Et vous allez dans plan et vous allez dans, du coup on est tout en bas là, projet mémoire de la Première Guerre mondiale. Et à droite vous avez le travail de groupe monument. Quand vous avez ce travail de groupe là, on doit créer un groupe. Donc vous allez créer votre groupe. Et dans le groupe 1, vous allez, donc si vous êtes dans le, moi je suis Valouillon Collège 2, donc je vais mettre groupe 2. On est dans le groupe 2 et on enregistre. Je suis dans le groupe 2 et je vais répondre aux devoirs. Évidemment, il y aura d'autres membres dans le groupe 2 et je vais pouvoir ajouter des membres. Donc je vais pouvoir chercher un autre élève de la classe. Donc on va mettre un élève, on tape les autres noms d'élèves, on enregistre et on crée les groupes. Ça, on le fera ensemble. Une fois que vous avez créé votre groupe, vous êtes assuré que tous les membres du groupe sont dans votre groupe. Vous allez répondre aux devoirs. Et quand vous répondez aux devoirs, en fait, vous pouvez soit ajouter des fichiers. À ce moment-là, vous pouvez les ajouter directement. Soit, quand c'est le cas d'éléments en ligne, vous pouvez directement me copier l'URL de votre fichier. Et vous me l'envoyez. Il suffit de faire envoyer. Et moi, je vais avoir ce fichier. D'accord. Et vous allez faire exactement la même chose du coup avec la carte. Alors je vous montre la carte. Vous pouvez m'envoyer le fichier tout de suite parce que quand vous m'envoyez l'URL du fichier, même si vous le modifiez après, moi je le verrai toujours avec les modifications. C'est le même fichier en fait. Quand vous le touchez, il se touche aussi pour, il bouge aussi pour tous les gens à qui vous l'avez envoyé. Pour la carte, alors c'est exactement pareil. Dans le groupe 2, on est dans le groupe 2, on est dans le collège Valouillon 2. Il suffit d'aller voir sur le site qui s'appelle MyMaps. Maintenant que vous êtes connecté, vous y avez accès. Et dans MyMaps, vous le savez, on peut réaliser des cartes. Alors si vous n'avez pas de carte encore, vous en créez une. Cette carte, évidemment, vous la nommez tout de suite. Elle s'appelle prénom classe. Et vous allez commencer à travailler. Donc vous allez en fait chercher des lieux, localiser des lieux de décès de soldats de la Première Guerre mondiale. Donc par exemple, on va dire qu'il y en a un qui est mort au Lion d'Angers. Vous allez localiser sur le Lion d'Angers un petit élément. Alors, pour localiser un élément, vous allez ajouter un repère. Vous savez, il est mort au Lion d'Angers, on le met au Lion d'Angers. On appelle, alors là, vous allez avoir toute la liste avec toutes les indications du nom, prénom et plein d'informations sur le soldat. Donc vous allez mettre le prénom et le nom du soldat. Et en dessous, vous allez me raconter, me copier-coller en fait la partie du fichier qui raconte tous les éléments de vie du soldat. Et ensuite, vous allez enregistrer. Et vous voyez que nom, prénom du soldat, c'est dans la légende aussi. Voilà. Donc vous avez en tout 91 soldats à positionner en fonction des années, puisque vous allez positionner des soldats de 1914, mais vous allez aussi créer des nouveaux calques. Alors on fait ajouter un calque. Vous allez aussi créer de nouveaux calques pour 1915, dans lequel vous allez placer les soldats morts en 1915. Vous allez faire 1914 jusqu'à 1919, puisqu'il y a un soldat qui est mort en 1919. Quand vous avez fini cette carte,
vous allez cliquer sur partager. Et évidemment, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire activer public, enregistrer, OK. Vous m'envoyez ensuite l'URL de votre carte. Donc je reviens dans Xlearning, on fait la même manipulation. J'ai l'URL du document, en dessous j'ai l'URL de la carte. Alors, je peux envoyer le fichier et vous avez fini du coup votre travail de groupe. Je répète que si vous m'envoyez le fichier au début de la constitution de la carte ou du document et que vous faites des modifications après, j'aurai toujours les modifications après. Voilà, bon travail à tous.